et ils aident les autres à accomplir ce qu'on leur donne comme responsabilité pour que l'œuvre avance. Amen. Vous avez manifesté désir, non? On va faire. Amen. Amen. Continue. Avantage du style facilitateur. Le style facilitateur responsabilise les membres de l'œuvre. À ce niveau, c'est là où on établit les responsables. On les établit. Et puis, eux, ils jouent leur rôle en tant que responsables dans l'assemblée chrétienne. Amen. Amen. Mais comme on le dit ici et dans les enseignements qu'on a reçus, on responsabilise quelqu'un qui est né de nouveau. C'est pas ça? Amen. Une personne qui est née de nouveau, c'est elle qu'on responsabilise. Une personne qui a fait sa preuve vraiment de repentance sincère, qui craint Dieu, c'est elle qu'on responsabilise. N'est-ce pas? Je devais aller en voyage un jour. J'ai demandé à cette personne et il a donné certaines directives. Dieu dit qu'il faut faire ça, tu vois. Mais il y a eu une bonne réaction. J'ai appelé ça une bonne réaction de sincérité du cœur. Quelqu'un m'a appelé et dit, ah, c'est vrai ce que tu avais dit, je vais bien le faire. Mais quand je m'examine, je sais que je ne peux pas le faire. Je ne suis pas moi qui va souffrir. Donc je ne peux pas le faire. Je dis, c'est bien dit. Ça c'est bien dit ce que tu dis. C'est une bonne sincérité du cœur. Et j'ai appelé, j'ai dit, bon, telle personne, voilà ce qu'elle a dit. Mais ne lui permettez pas, ne même pas la personne, laissez-la comme ça. Parce qu'il faut dire ce qui est véritable. Amen. Amen. Voilà. Vous avez vu? Ça veut dire que c'est quand on a un niveau spirituel bien agréable à Dieu qu'on doit vraiment assumer des responsabilités dans l'église. Quand l'église devient mature, quand l'église atteint une certaine maturité spirituelle, c'est là qu'on responsabilise les gens, c'est là qu'on leur donne des tâches à assumer. Vous comprenez? Amen. Au vu de ce premier examen qu'on a fait tout à l'heure, l'église est mature? Non. Non, l'église est mature. Non. Hein? Non. D'accord. On peut responsabiliser quelqu'un? Hein? Comment l'église va évoluer? Maintenant, vous savez pourquoi l'église n'est pas mature. Qu'est-ce qui fait que l'église est mature? C'est ce que la femme a quitté à bien l'église. Avec tout ce qu'on donne comme enseignement, tout l'effort que papa fait, vous ne mettez pas en pratique. La phrase qu'elle a dite là, c'est ce qui c'est le résultat. Une église évolue lorsque l'église met en les enseignements et les prédications en pratique. Et marche par le Saint-Esprit. C'est tout. Une église évolue lorsque les enseignements et les prédications et ce que le Saint-Esprit dit là, on vit sur nos soucis. C'est ce qui fait le secret de l'évolution de l'église. Ça prouve que tous ces enseignements, ça prouve que toutes ces prédications, vous ne les mettez pas en pratique. Voici la vérité. On n'est pas chrétien de non. On doit être chrétien qui pratique la parole de Dieu qu'on comprend. Mais c'est dans cette église, on dit chaque fois, qui a compris les chansons des belles leçons spirituelles qu'on dit, on ne les dit pas. Comment est-ce qu'on va évoluer? Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on va évoluer? Dites-nous un peu. C'est pourquoi ça fait combien d'années? On a demandé par exprès, hein? Combien d'années ici chrétien? Avec ces nombre d'années là, tu n'es pas en train d'assumer des responsabilités. Ce n'est plus la faute du pasteur, mais c'est toi-même. C'est toi-même. Et c'est à toi que tu vas demander compte un jour. Le pasteur joue son rôle le plus là. 7 jours sur 7, c'est sûr. 4 heures, 6 heures. À cause de dans ce temps, j'étais malade. Je suis allé me dire, et on a fait le scanner, tu es fatigué. Il y a des pasteurs. Il y a un vieux pasteur qui vient de courir ici. Il était mon épouse. À Zapata, il dit, ouais. Le pasteur était malade. Il est venu ici, il dit, pasteur, tu es fatigué. Et alors, tu es fatigué. Le poste a dit, non, on a un programme. Il est rentré dans le programme, il est mort. Il est mort. La semaine s'est passée. Il dit, papa, repose-toi.
On sait que toujours tu as l'œuvre. Repose-toi. Attention, tu es resté jusqu'à combien? Et tu as dit, repose-toi. On va te remonter, mais tu as besoin de repos. Le corps est fatigué. On sait que toujours tu as l'activité. On voit les publications, nous tous on voit ça. On voit et on se dit comment tu fais que tu as une telle consécration. 4h, 6h, 12h, 14h, 18h30, 20h30. Toi, on va dans 22h. Avec tout ce travail là, regardez les résultats. Vous avez vu? Vous ne vous engagez pas. Vous n'êtes pas sincère. Voilà votre vie chrétienne, voilà. Tous enseignements qu'on donne, voilà le résultat. Vous n'êtes pas engagé. C'est-à-dire ça vient, mais vous ne mettez pas en pratique. Ça vient, vous ne mettez pas en pratique. Ça vient, vous ne mettez pas en pratique. C'est pourquoi il y a ce résultat. Sinon, au minimum, avec l'âge, dans la chrétienté que vous avez, tous ces enseignements-là, vous serez en train, on peut vous responsabiliser de l'Église carrière conseil. Prenez conscience de cela. C'est qu'on voit ici. Il y a des. Je vais un jour faire sortir les messages que les gens m'envoient, puis je vais lire ça. Je vais prendre 4 semaines à faire sortir. C'est que les messages que les gens envoient. Ces enseignements, ce que ça fait du bien aujourd'hui. Il y a des appels, on vous dit ça. Non, merci. Et ce que ça produit dans les assemblées. Ce que ça produit dans les villes. On va merci vous d'aller écouter aussi. Mais pourquoi vous êtes ici? Vous n'avez pas appliqué. Hein? Pourquoi? Vous ne les appliquez pas. Il y a un problème. Il y a un problème. À votre niveau. Alléluia. Amen. Il y a un véritable problème. Ce n'est pas de la vie chrétienne. Il faut qu'on prenne conscience de cela pour sortir de cette médiocrité spirituelle. Il faut que chaque personne ce matin a ses amis pour dire que Dieu, je te demande pardon. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est effectivement ce que je suis. Il n'y a rien qui prouve que je suis chrétien. Il n'y a rien qui prouve que je suis engagé. Je ne veux plus que cela dans la vie. Continue les inconvénients de cette facilité. Il favorise l'émergence rapide de futurs leaders. Chacun se sent considéré et ses idées prises en compte dans la marche de l'œuvre. Il y a ainsi une plus grande implication des membres dans l'œuvre et l'œuvre s'enrichit de plusieurs compétences. Inconvénient du style facilitateur. Quand les membres... Alors, quand l'église où les gens obéissent, sont engagés, voilà le résultat que ça fait. Ils sont engagés, ils se sentent concernés, ils se sentent impliqués dans l'œuvre à force. C'est ça, ce niveau-là qu'on doit atteindre. Voilà le niveau que Dieu nous donne. C'est qu'on vient de dire, c'est facilitateur, l'avantage. C'est ça qui devait être l'église actuellement. Attends d'abord, devait être à ce niveau. Mais quand vous êtes là maintenant, on est vraiment en retard. Prends Hébreux 5, verset 11 jusqu'à 12 volumes. D'abord, on garde la page. On va à Hébreux chapitre 5, verset 10. Verset 10 à 11. À 12, pardon. Hébreux chapitre 5. Verset 10 à 12. Hébreux chapitre 5, verset 10 à 12. Oui. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur. Et c'est ça. Bien sûr. Hébreux 5. Il y a pas de verset 11. Après du verset 11. C'est 11, vrai. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. C'est ça. Et des choses difficiles à expliquer. Oui. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Oui. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. C'est bon. C'est ce que vous êtes en train de témoigner ce matin. Vous dites qu'on va reprendre l'enseignement. Vous n'êtes pas des chrétiens, des païens, mais ils nous convertir. Il y a une ancienneté dans votre chrétien.
Mais comme ce caractère d'être là à comprendre, là à comprendre, là à comprendre est au sein de votre mœurs, et ça veut dire, l'église n'évolue pas là. Révèle-moi. Réteste-toi. Il se croit dans les fauteuils. Quand il y avait pas là, on va remettre les bancs. Il y a une maman qui disait qu'elle allait envoyer les fauteuils des cinémas là. Il était mort. C'est qu'il allait envoyer les fauteuils. Et il n'y a pas bon résultat pour tout ça. Il n'y a pas bon résultat. Quand il n'y avait pas là, il n'y avait pas à faire des... C'est-à-dire que tout ce qu'on dit là, ça rentre, ça passe à tout. Alléluia! Voilà, vu que Dieu est dedans là, c'est ça qui est là. Yéré, yéré. Tu regardes l'école, va dire yéré, yéré, vérité, vérité. Vérité, vérité. C'est ça. Il est dit, Dieu dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous qui devez être maintenant des responsables aujourd'hui, qu'on devait responsabiliser maintenant, en tant qu'académie des arts, c'est vous encore qu'on doit apprendre les premiers rudiments de la vie chrétienne. Avec ces années de conversion. Ou même vous avez dit vos années de conversion. Et combien de temps vous avez fait avec moi tous ces enseignements? C'est pour ça qu'Adam a dit, mais tout ce qu'on voit papa faire là, on voit rien ici. Vous ne mettez pas ça en pratique. C'est à vous que c'est tombé dans vos oreilles. Et puis, si on me dit ça, il dit, ah, c'est ce qu'on voit là. Vous voyez, on devait être à ce niveau-là. On doit être à ce niveau. Vous êtes en train de vous engager, donc vous êtes là à comprendre. Donc ça met l'église en retard. L'évolution de Dieu ne peut pas être. Et ça doit s'arrêter. Oui. Celui qui n'est pas avec moi pour faire évoluer là. Moi je dis la vérité, il ne faut plus venir ici. Là, je ne veux pas être dans la vidéo ici. Celui qui tout à l'heure prend un engagement, tu ne prends pas l'engagement, je n'ai pas avec. J'ai dit la vérité. Parce qu'on va commencer un travail, on va les enseigner des noms, on va commencer un travail chez nous. Si tu ne veux pas t'engager, il faut changer de communauté chrétienne. Je ne veux pas ces éléments là ici encore. C'est question d'être dit, il faut retenir ça. Si il y a des bacs, moi-même, il y a des chasses. La Bible dit les mauvais compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est si ça est papier pour les chasses. Tu ne mets pas une bonne compagnie. Tu vas corrompre les autres. Ah, je t'ai dit ça en même temps. Si tu es chrétien vrai, c'est qu'on enseigne là, il faut commencer à faire la pratique. On veut évoluer. On veut des chrétiens vrais. Je ne suis pas dans l'affaire des faux. Non. Chrétien, je ne suis pas dans ça. Je veux chrétien qui est chrétien, qui vit les enseignements qu'on enseigne. Je ne veux pas des faux chrétiens. C'est ce que la Bible veut. C'est pas ce que la Bible veut. La Bible dit qu'on a des faux chrétiens. Non, entre nous. La Bible dit qu'on a des faux chrétiens. Je suis pas d'accord pour qu'on soit des faux chrétiens. Tu as retenu de ça. Mais examen qu'on l'a fait là. Je vais sur ça la lettre. Celui qui ne veut pas se mettre dedans, il dit qu'il n'est plus ici. On se sépare. Oui, il te dit la vérité. On se sépare. Je ne suis pas dans ça. Chrétien qui n'est pas sur la parole de Dieu n'est pas chrétien. Alléluia. Amen. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Regarde combien d'années tu es depuis zéro. Au ciel, on n'en peut pas. La Bible, on n'en peut pas. Donc, si tu prends cette décision, tu es content. Mais il s'est même à parler de sa parole. Il veut qu'on soit des vrais chrétiens. Il ne veut pas qu'on soit des chrétiens qui ne veulent pas être. Qui sont chrétiens de nom, mais qui ne vivent pas la parole de Dieu. Dieu n'en veut pas. Voilà. Donc, il faut te décider de changer maintenant. Où on est arrivé? La Bible dit dans Philippiens,
Au point où nous sommes arrivés, marchons des mêmes pas, du même pensée.